Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous accorde dans sa présence, ce moment pour rebâtir. Parce que nous sommes dans un jeûne, nous ne sommes pas dans un temps régulier, nous sommes dans une convocation solennelle où l'Éternel nous a convoqués. Nous avons dit oui, pour que Dieu vienne nous rebâtir, parce que nous voulons racheter le temps. Il a dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Et aujourd'hui, nous voulons rebâtir nos relations. Nous voulons rebâtir avec lui. Voilà ce qui nous amène aujourd'hui à prier. Et nous allons rendre grâce à ce Dieu-là qui nous a donné des relations avec des différents niveaux. Nous allons lui dire merci pour toutes sortes de relations qu'il a mis dans notre vie. Il a mis dans notre vie. Élevons nos voix bien-aimés dans le Seigneur et prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire éternelle, Dieu tout-puissant, nous te disons merci. Père, nous te rendons grâce, Papa, pour toutes les personnes que tu nous as données, pour toutes les personnes que tu as mises dans nos vies, Papa, merci. Merci, Seigneur Dieu de bonté. Merci, éternel Dieu d'amour, parce que tu nous as aimés. Tu nous as aimés d'un amour éternel. Tu nous as aimés d'un amour sans fin. C'est pourquoi tu ne nous as pas laissés seuls, Papa. Tu n'avais pas créé l'homme pour vivre seul, Yahweh. Tu nous as donné, Seigneur Dieu Tout-Puissant, différentes sortes de relations. Et dans ce moment, nous venons te dire notre reconnaissance, Papa. Nous venons reconnaître, Yahweh, tes bontés, Papa. Je serai la vie. Préférez la suite, Seigneur, de votre numéro de nos questions, nos amis, pas. Oh, Yahweh, nous avons pu voir les signes. Tu as posé à Seigneur, Seigneur, c'est pourquoi nous Seigneur, parce que tout dans nous te disons merci, Papa, parce que tu avais trouvé des solutions, tu as trouvé aux solutions pour l'homme. Tu savais que nous étions limités, et que seul nous ne pouvions pas, Seigneur, Dieu tout-puissant, être à mesure de vivre, Seigneur, la vie sur terre. Tu savais qu'on aurait besoin, Seigneur, que ce soit la chaleur, que ce soit la pluie, Seigneur. Tu viendrais nous consoler en temps de tristesse, en temps de perte. Tu viendrais, Seigneur, nous encourager lorsque nous servions, Seigneur, de tout-puissant, dans un moment où la vie, Seigneur, semble être parce que tu es dit, merci, Yahweh, tu as d'amener les gens dans le monde de nous appeler. Merci, Seigneur, Dieu de gloire éternelle, que nous sommes parce que tu nous aimes, Seigneur, Papa, tu connais, Seigneur, de tout-puissant, qui est prendre importance, et Seigneur, vous montrer avec your personne, Seigneur, qui nous avons le Seigneur, Seigneur, nous aider, Seigneur, à marcher sur les voies, sinon, Seigneur, un apport, Seigneur, dans notre marche avec toi et dans notre marche sur l'éternité, je t'adore. C'est pour la
Même si alors nous te disons merci pour tout Wala yote tena luto na kinda yote tena
Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons nous demander au Saint-Esprit de venir nous éclairer, de nous donner la compréhension, afin qu'il nous parle, qu'il nous aide à comprendre la parole et nous aide aussi à prier, car sans lui, nous ne pouvons rien, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que il est l'auteur de la Bible que nous lisons, il est le seul à nous faire comprendre cette Bible. Et puis, nous ne savons pas quoi demander, quoi prier, et lui, il connaît la volonté de Dieu parce qu'il sonde les profondeurs de Dieu et il connaît nos désirs. C'est lui qui s'est exprimé par des soupirs inexprimables, voire exprimables, tout ce dont nous avons besoin. Voilà pourquoi nous avons besoin de lui maintenant. Nous allons lui demander de nous conduire. Bien-aimé, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il n'attend que ta réponse, toi et moi. Il n'attend que notre accord pour pouvoir œuvrer maintenant dans nos vies. C'est comme nous allons lui dire, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Saint-Esprit, exerce ton ministère en moi. Ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, mon cœur, afin que je puisse recevoir. Après avoir compris, que je puisse me repentir et que je prenne un élan nouveau. Parlons au Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu l'ami fidèle, c'est toi le Père.
Là, qui a pour moi un projet de paix, un avenir de l'espérance, papa, qui connaît Seigneur toutes les personnes en bas, et les choses de papa, merci parce que dans la mission, la mise de tes yeux sur la face de la taille. Amen. Amen. Dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu maintenant. Nous allons lire dans Josué 9 et nous lirons du 3e au 16e verset. Comme nous avons dit au début, soyez le bienvenu sur la ligne de prière de Christian International Outreach Ministry. Nous sommes en jeûne et prière et aujourd'hui, Josué 9, 3 à 16. Nous sommes à notre 12e jour. Nous avons dépassé, nous sommes à la moitié du temps que nous allons passer avec notre Dieu. Ce temps, il va vite. Hein. Et bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu. En fait, le thème, je voudrais dire le thème de notre région et prière, c'est racheter le temps. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons racheter le temps en rebâtissant nos relations. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu a créé l'homme, il avait vu que l'homme était tout seul et lui-même a dit, pendant tout ce qu'il avait fait, tout était bon. Comme le dit la Bible, Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Mais la seule chose qui n'était pas bonne, la seule et l'unique, c'était que l'homme soit seul. Et il avait dit, je vais lui faire une aide semblable. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne nous a pas créés pour être seuls. Parce que pour lui, lorsque nous sommes seuls, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. C'est pourquoi il a mis des gens sur notre chemin. Mais lui qui a mis des gens sur notre chemin, il nous parle. Alors nous allons écouter au travers de cette histoire, qu'est-ce qui doit être entre nous et Dieu, qu'est-ce que nous devons faire dans toutes ces relations qu'il nous a données. Nous lisons la parole de Dieu, c'est une longue lecture, un peu une longue lecture, mais nous allons lire pour comprendre l'histoire. Nous l'avons déjà lu sûrement, mais nous allons relire afin de nous rafraîchir la mémoire. Et puis nous allons prier avec quelques versets. La Bible dit, les habitants des Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent des vieux sacs pour leurs ânes et des vieilles outres à vin déchirés et recousus. Ils portaient à leurs pieds des vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit,
qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné sur le nom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi des Hesbon, et Og, roi des Basan, qui était à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et les chefs de l'assemblée les leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire est en train de nous faire voir un peu les relations humaines, comment ça peut se tisser, qu'est-ce qui peut être dans les relations humaines. Bien-aimés, nous avions dit au début que Dieu, en créant l'homme, la seule chose qu'il avait vue qui n'était pas bonne, c'était que l'homme soit seul. Et Dieu avait mis avait mis une aide à ses côtés. Pour dire que les personnes que Dieu met à notre côté, c'est pour notre aide et c'est aussi pour que nous aussi nous puissions être leur aide. Mais c'est Dieu qui détermine et c'est Dieu qui amène des personnes à notre côté. Parce que si nous lisons l'histoire de Adam et Ève, comment c'est Dieu qui avait créé Ève et Dieu a amené Ève devant Adam et Adam s'est exclamé. Et c'est de cette manière que les relations doivent être, que les relations doivent se faire. En tant qu'humains limités, bien aimés, nous devons consulter l'Éternel dans toutes ces relations. La Bible dit, les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Cette partie nous montre que nous devons, en toutes choses, nous devons consulter l'Éternel, surtout en ce qui concerne les relations. Parce que les relations sont très subtiles. Un petit mensonge de la part de l'autre peut t'emmener à prendre une décision qui va coûter toute la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, les peuples d'Israël avaient vu la main de Dieu. Mais peut-être l'intrusion seulement d'un peuple qui est entré au milieu d'eux a fait que Israël avait aussi multiplié la pratique des autres peuples, parce que Dieu leur avait donné des instructions qui puissent raser toutes les villes qu'ils rencontreraient pour entrer dans la terre promise, parce que l'Éternel ne voulait pas qu'il y ait compromission. Mais sans avoir consulté l'Éternel, si nous continuons l'histoire, nous allons voir ce qui s'était fait. Alors, en cet après-midi, nous allons nous prier. Nous allons demander pardon à Dieu pour toutes les relations que nous avions contractées sans avoir consulté Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu pour cela, parce que ces relations ont amené des problèmes. Peut-être que nous ne savons pas, nous n'avons pas pu voir que c'est la cause de cette relation. Mais notre Dieu, il est ce Dieu-là qui parle. Et lorsqu'il parle, il y a
un problème. Ce n'est pas en vain qu'il a envoyé cette parole. Alors nous ne devons pas prendre cela en vain. Si nous ne voyons rien, demandons, prions, demandons au Saint-Esprit, éclaire-moi sur mes relations. Quelles sont celles que j'ai contractées sans avoir consulté Dieu et que Dieu ne veut pas dans ma vie? Le Saint-Esprit va nous éclairer. Alors nous allons prier. Si tu connais cette relation, ces relations-là, Dieu t'en a déjà parlé, parce que tu connais ta relation avec Dieu. Dieu te parle, Dieu me parle. Alors là où tu es, fais une prière selon le Saint-Esprit, selon ce que toi tu es en train de vivre maintenant. Mais maintenant, nous voulons recommencer et rebâtir sur de nouvelles bases. Élevons-nous et prions au nom du Seigneur. Seigneur Dieu de gloire éternelle et tout-puissant, éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi, Seigneur, sur toutes mes relations. Je vais voir, Seigneur, celles qui, Seigneur de tout-puissant, sont en désaccord avec toi. Celles qui, Seigneur, peut être un problème dans l'avenir pour moi, Seigneur, pour ma marche avec toi. Seigneur, je te le demande, en cette après-midi, Seigneur, la prière de Seigneur, qui nous révèle, Seigneur, dans les relations qui ne doivent pas être. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de me révéler. Merci de me révéler à mon cœur et à mon cœur. Parce que nous avons besoin, Seigneur, de marcher avec toi. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les autres relations, Seigneur, que j'ai contractées avec toi. Seigneur, pardonne-moi pour toutes, Seigneur, de toutes les relations où je suis. Merci, merci, Amen, amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons ici comment Josué avait, quand la conversation de Josué avec ce peuple. Dans cette conversation, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons tirer quelque chose. Nous voyons que Josué avait été conduit par ses sentiments. Les sentiments sont venus de la pitié qui est née en écoutant ce que ces gens lui disaient et en voyant comment ils apparaissaient. Nous, en lisant, nous voyons que c'était une apparence. Ils ont fait cela parce que nous sommes en train de lire une histoire. Mais dans la vie réelle, nous n'allons pas avoir à lire ce qui nous arrive. À nous, c'est un truc pour que nous puissions savoir que nous ne devons pas être conduits par l'apparence. L'apparence nous trompe. L'apparence est une distraction qui nous éloigne de la voie de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant demander la grâce à Dieu de ne pas nous laisser conduire par les sentiments. La pitié de voir un peuple qui a marché, qui a souffert, alors que ce n'est pas la vérité. Alors nous devons chercher la vérité dans toute relation que nous avons. Que Dieu nous fasse grâce pour que nous ne puissions pas laisser nos sentiments dominer sur nos décisions, mais que nous puissions consulter l'Éternel dans toutes les relations avant de pouvoir dire oui à une relation ou bien d'introduire quelqu'un dans notre cercle, surtout ce cercle-là privé, ce cercle le plus proche. Parce que nous avons dans nos relations, nous avons des cercles. Il y a des cercles éloignés, mais dans le cercle proche, comme je dis, c'était choisi les 12. Ce n'est pas n'importe qui devrait être là. Et même dans les 12, il y avait encore 3 qu'ils pouvaient prendre en aparté lorsqu'ils devaient aller dans une mission secrète et une mission vraiment stratégique. Alors nous allons élever nos voix et demander cette grâce à notre Dieu. Il est capable de nous aider. Alléluia. Père, nous te demandons, Seigneur, la grâce. La grâce, Seigneur, de te conduire dans ce relation. Seigneur, nous demandons surtout la grâce de ne pas nous laisser conduire par les sentiments. Seigneur, nous sommes conduits par les sentiments dans beaucoup de situations, Père. Et nous oublions que tu es le Dieu premier de toute notre Seigneur, aide-nous à être focalisé, Seigneur, sur le droit, à voir de laisser les sentiments dominer dans notre Seigneur,
nous avons eu à connaître le commander comme ça, parce que nous avons laissé nos sentiments nous conduire, parce que nous avons agi par sentiment, Seigneur, et par parole, Seigneur, aujourd'hui, nous refusons ta merveilleuse tout ce qui apparaît, Seigneur, de nous et nous amène dans un sentiment particulier. Seigneur, nous voulons baser des relations c'est le pouvoir de Dieu qui pouvoir de la qui a pas de non pas que nous la parole est la donne c'est pas le monde et au bout de ce le monde il serait belle il va nous la c'est difficile d'être humain, papa. Nous sommes très limités. C'est toi, Seigneur, de puissance qui est sans nos limites. C'est toi, Seigneur, qui enlève les limites. C'est pourquoi nous avons besoin de Amen, amen. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne nous a pas laissés seuls. Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai un consolateur. Parce que Jésus-Christ, quand il était au milieu des disciples, il pouvait leur dire, non pas là-bas, ici. Ceux qui sont pour nous ne sont pas contre nous, donc vous n'avez pas à les chasser. Parce qu'il était là avec eux. Mais avant de partir, il a dit, je vous enverrai le consolateur et il sera avec vous jusqu'à la fin du temps. Lui-même, Jésus, par le Saint-Esprit, est avec nous jusqu'à la fin du temps. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il nous faudrait maintenant développer cette culture de consulter le Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin d'un moment de prière pour consulter le Saint-Esprit. Donc, il est là. La Bible dit qu'il est le paraclet. Il se tient là. Ça veut dire qu'à tout moment, le matin, lorsque nous lui avons confié la journée, nous avons invoqué le Saint-Esprit. Il est là, nous présents. Donc, nous allons maintenant demander la grâce de pouvoir être conscient de la présence du Saint-Esprit et de pouvoir le consulter. C'est comme si tu avais une amie là, quelque part. Hé, Massa, au Monideni, cher ami, comment, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est comme ça aussi que nous devons être en relation avec le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, aide-moi dans ce truc. Cher Saint-Esprit, prie en moi. Tu vois comment je suis. Maintenant, là, je ne peux pas, mais je dois faire ça. Aide-moi. Il va t'éclairer. C'est maintenant la confiance que tu développes. Cette culture-là, si tu la développes, tu vas l'écouter, tu vas prendre des décisions qui sont basées sur lui. Il a la parole de Dieu. Il va te donner, il va utiliser la parole qui est en toi et faire monter la parole de Dieu qui va te confirmer ou désapprouver ce que tu lui présentes comme situation. Alors nous allons demander à Dieu de nous rendre plus conscients de la présence du Saint-Esprit dans nos vies et de pouvoir le consulter en tout temps, en tout lieu. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin d'être conscients. Nous avons besoin d'être conscients. Nous avons besoin de toi, Seigneur, aide-nous à aller toujours de ta présence dans notre marche. Accompagne-nous. Certains d'entre nous voulons t'écrire aussi dans ce qui est clair aux enfants. Chaque fois que nous me dis que on marche dans les je veux prendre les décisions avec
Maintenant, je vais partir avec toi. Maintenant, je veux que tu me répondes. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est toujours présent. Il nous conduit et nous allons lui demander d'avoir l'oreille sensible parce qu'il nous parle. Mais parfois, nous n'avons pas cette sensibilité-là d'écouter. Tellement sa voix est douce. Sa voix est tellement douce que la voix du diable l'emporte. Le psalmiste l'a compris à Dieu dans le psaume 23. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ça veut dire que même dans tout ce que Dieu nous dit, l'adversaire est en face. Et l'adversaire aussi parle. Mais sa voix crie plus fort que la voix du Saint-Esprit. Alors nous allons demander cette sensibilité. Non seulement la sensibilité, mais nous allons aussi demander la promptitude à l'action. Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit nous parle, que nous puissions agir sur le champ avant que le diable ne puisse intervenir, ou bien à ne pas lui laisser la place de pouvoir nous influencer. Que le Saint-Esprit nous donne des stratégies qui peuvent nous aider à distinguer quelle est la voix du Saint-Esprit. Bien aimé, moi, quand il y a une discussion en moi, je sais maintenant que non, il y a la volonté de Dieu qui est combattue. Et je dis, cher Saint-Esprit, rappelle-moi plus tard, parce que maintenant, je n'aurai plus à décider. Et bien aimé, plus tard, la voix du Saint-Esprit revient et je prends la décision et ça marche. Que le Saint-Esprit nous donne maintenant des stratégies. Ça, c'est la stratégie que moi, que je partage. Mais maintenant, que tout le Saint-Esprit te conduise par le Saint-Esprit, demande-lui une stratégie pour pouvoir discerner quelle est sa voix, ou bien quelle est la voix du diable, afin que tu puisses accomplir la voix du Saint-Esprit et non celle du diable. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, on va sache que c'est toi et que ça nous bénisse. Seigneur, parce que l'obéissance après le temps de ta obéissance. Seigneur, je veux obéissance du Père pour que tu ne donnes pas à Dieu au diable. Seigneur, mais lorsqu'il y a dans cette position, de penser en moi, Seigneur, aide-moi, papa, à ne pas donner accès à la voix du diable. Donne la voix du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu me met à cœur que nous puissions prier pour nous-mêmes, notre relation personnelle avec nous-mêmes, c'est-à-dire que nous soyons en accord, chacun de nous, parce que nous sommes corps, âme et esprit, bien-aimés. Comme nous avons dit, notre âme, c'est le siège de nos sentiments. Si nous ne sommes pas en accord à ce trois niveaux-là, ça amène aussi des désaccords, ça amène des problèmes dans les relations avec les autres. Alors nous allons prier pour que Dieu nous aide à être en accord avec nous-mêmes, que notre esprit qui nous relie avec Dieu, qui nous connecte avec Dieu,
soit en accord avec notre âme et notre corps. Que l'esprit impacte sur nos sentiments, que l'esprit impacte sur notre corps afin que nous puissions accomplir la volonté. Donc notre relation avec nous-mêmes, nous prions pour cela, que Dieu nous aide à être réconciliés avec nous-mêmes pour que dans la suite, nous puissions être réconciliés avec les autres et avec Dieu. Élevons-nous pour être n'agirai plus selon les désirs de la chair. Tu me dis, si je marche selon l'esprit, je n'accomplirai pas les désirs de la chair. Amen, bien-aimé de notre Seigneur. Nous allons prier pour une dernière chose. La Bible nous demande de ne pas nous laisser conduire par ce que nous voyons dans ce monde, par le siècle présent, mais que nous soyons renouvelés par nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien aimé, le renouvellement de l'intelligence se passe dans la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu et nous la prions, c'est alors que la parole de Dieu entre en nous et nous transforme. Alors, si nous ne lisons pas la parole de Dieu, c'est difficile pour nous d'être transformés. Mais si nous lisons, relisons, méditons, prions cette parole-là, et nous parlons même cette parole-là, nous allons arriver au point où nous allons commencer à la parler, et lorsque nous la parlons, nous allons la mettre en pratique. C'est pourquoi nous avons besoin de lire constamment la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des situations qui nous sont facilitées avec nos téléphones, parce que nous pouvons mettre la Bible audio, là où nous ne pouvons pas avoir la Bible, ouvrir la Bible. En conduisant, on peut mettre cette parole, ça entre. Plus ça entre, plus aussi ça emmène la transformation. Alors nous allons demander à Dieu cette grâce-là, d'avoir une là, d'avoir que ça devienne une deuxième nature en nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, de la parole, Seigneur, donne-moi la bouche. Aide-moi ta parole, Seigneur, soit en nous, Yahweh. Que ta parole vit en nous, Seigneur. Elle est vivante, Papa. Elle puisse, Seigneur, nous aider à parler de Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Nous allons clôturer en disant merci à Dieu parce que tout ce que nous avons demandé, il nous a donné et nous ferons cela. Et bien aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide à commencer à vivre nos résolutions. N'attendons pas 2021. Il y a des résolutions que nous sommes déjà en train de prendre. Il y a certaines choses que nous devons déjà commencer à pratiquer.
Que 2021 nous trouve en train de pratiquer ces choses. Nous demandons de lire la parole de Dieu. Même après que nous apprenons la Bible, lisons la parole pour que la journée, même s'il y a des choses qui viennent après la journée, que nous ne soyons pas dans le remords de ne pas avoir lu la parole de Dieu. Levons nos voix, disons merci à Dieu et nous allons recommander aussi la prière de 18h entre les mains de l'Éternel, afin que à 18h, nous puissions aussi avoir des moments forts avec lui, des moments où lui-même vient encore nous transformer par sa parole puissante. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu nous as donné. Merci, Seigneur, pour Seigneur, aide-nous, papa, la connaissance, c'est parce que tu as dit que mon peuple fait Seigneur, nous devons être élevés. La grâce de le bon nom de Jésus, Seigneur, merci Seigneur de nous amener dans ta présence pour écouter de ta part. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, ceux qui sont là pour la première fois, nous vous invitons à revenir encore à 18h et à terminer ce jeûne avec nous, ce jeûne et prière. Si vous ne pouvez pas jeûner, priez avec nous. Ne partez pas parce que vous avez manqué à jeûner, c'est parce que vous ne pouvez pas jeûner. Partageons ce numéro et continuons de méditer. Il y a un numéro que nous pouvons rappeler pour donner le témoignage pour des requêtes de prière. C'est sur la page de Facebook dans le programme de la semaine et ou sur WhatsApp. Bonne après-midi à tous.